retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Dr Alexis Lévry, Marcelin, dit Margas, enfin, en son temps. Et oui, nous le recevons sur le plateau. Si vous nous avez suivis depuis le départ, eh bien, il nous a dit qu'il a été visité une fois pendant qu'il était à cheval entre le sommeil et un état d'éveil, qu'il a été visité et un guerrier de plus de 2 mètres est entré en lui. C'est bien cela. Et depuis ce temps, il est devenu bagarreur, grand bagarreur de son état. Et voilà, il va aller jusqu'à vouloir se faire protéger voilà, par des pratiques mystiques. Donc, on va lui remettre une ceinture. On va l'envoyer donc au bord de la mer, lui remettre une ceinture. Et la suite des événements, c'est quoi? Et la suite, cette ceinture supposée me protéger de toute balle et piqûres de couteau. Vous avez fait les tests après? Oui, il a fait le test lui-même. Et puis, mais je n'ai pas eu l'occasion. Bon, on ne m'avait plus attaqué dans ce moment, puis bon, je ne m'étais plus bagarré. Mais j'avais ça. Et ce monsieur pouvait disparaître à tout moment. Devant moi, il disparaît. Et puis, il apparaît. Bon, ouais, il a fait beaucoup de choses. Il était un peu quelqu'un de spécial. On l'appelait l'homme de la grotte dans le temps. Ah bon? Ouais. Vous vous en souvenez? Alors, le changement va survenir comment? Voilà, le changement est arrivé. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne m'emmèneras pas en enfer. Donc, ce mot a sonné dans mon esprit. Quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue? Non, quelqu'un avec qui, bon, nous étions... vous aviez des affinités? Voilà, des affinités. Et ce mot a sonné dans mon esprit. Et aussi, j'avais un peu la peur de l'inconnu. Voilà. Et un jour, j'allais... Quand vous dites la peur de l'inconnu, c'est quoi? De ce qui est esprit. Sorcellerie, parce que là, on n'utilise pas les mains, on ne contrôle pas le combat. Voilà. Voilà, ce qui est spirituel. Et là, j'allais un jour, on m'avait invité à manger. Voilà, c'était au lycée à Yop 2, à la cité de Yopougon. Voilà, et j'allais manger. Et ce jour-là, je suis arrivé, il y avait un événement dans le restaurant de la cité. Et 2 personnes étaient à la porte, c'était 2 sentinelles, bon, bien habillés en rouge, noir, c'était en fait des ushers d'une église. Des hôtesses? Oui, comme hôtesses, donc d'une église. Alors donc, je me dis, mais pour faire quelque chose à Yopougon 2, je dois savoir, voilà, et je dois être à la porte, voilà. Et puis après, prendre l'argent, et puis mes gars, on est au maquis. Rien ne se passe. Donc c'était votre territoire en fait? Non, c'était mon territoire, c'était notre territoire. D'accord. Donc je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? On me dit, non, non, ici, bon, on prie. Je dis, quoi? Ici, vous priez? Je dis, mais c'est quelle église ça? C'est quelle religion ça? Il me dit, la religion ne sauve pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc cette phrase-là a sonné dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Alors donc j'ai dû le pousser, et je n'ai pas trop réussi, mais je suis entré. Et lorsque je suis entré, quelqu'un prêchait. Et d'habitude, lorsque j'entrais dans un milieu estudiantin, les gars criaient. C'était vous la star, en fait. Voilà, et puis tu lèves ton pied, tu tentes ton pied, puis les gens sont contents. Bon. J'imagine. Alors, mais ce jour-là, zéro. Tout le monde était préoccupé. C'est comme si quelque chose captivait l'attention de toute l'audience. Et c'était quelque chose que vous supportiez mal? Non, que je supportais mal. J'ai tout fait déjà. J'ai dit non, ça ne va pas. Non, quelque chose, je suis menacé ici. Donc, l'idée, c'était d'aller, celui qui prêche là, d'aller le... lui ravir la vedette. Voilà, lui ravir la vedette, puis rester là-bas, et puis soulever le pied, puis on dit, oh, tout est gâté. Voilà. Mais je n'ai pas pu approcher le monsieur, même de 3, 4 mètres, je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Il y a une force qui m'empêchait d'approcher. Rappelez-vous que j'étais blindé. La ceinture de sécurité. Il y a une force qui m'empêchait d'aller. Donc, j'ai pas pu, pendant plus de 30 minutes, je n'ai pas pu approcher le monsieur. Je n'ai pas pu approcher de son périmètre, jusqu'à ce qu'il finisse de prêcher et qu'il s'en aille. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, je suis allé dans leur église là, voilà, pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je veux rencontrer celui qui est venu parler, il faut qu'il m'explique pourquoi il vient nous troubler à la cité ici. Alors en fait, c'était le cri de mon âme. Alors donc, on m'a pris 1 minute, le gars cherchait à m'expliquer un peu les choses, il n'a pas trop pu, il m'a dit, bon voilà, 2 personnes vont prier pour toi. Un de 12 ans, un de 16 ans. Alors, c'est des enfants qui ont prié pour moi. Et lorsqu'ils ont fini de prier, j'ai reçu une délivrance instantanée. Wow. Right there. Wow. Alors, voilà. Donc, je peux vous garantir que les esprits là sont partis.
Le guerrier, justement, le guerrier, lui, comment est-ce qu'il est parti? Non, certainement à ce moment-là, il est parti. Parce qu'un amour profond m'a rempli, une joie de vivre, quelque chose que je n'ai jamais pu expérimenter dans ma vie. J'ai vu la nature d'une autre manière. J'ai connu la beauté de la nature, tout ce que Dieu a créé dans le paysage. J'ai changé. C'est un autre Lévry. Voilà, ça c'est un autre Lévry. Voilà, et c'est ce jour-là qui était le turning point. Wow. Voilà. Et c'est après cela que vous êtes allé aux États-Unis? Bon, après cela, je suis resté un peu à la fac, grandissant, et aller aux États-Unis en 80. Je lui ai dit 3 ans après. Non, 4 ans après. 4 ans après. Et vous êtes devenu pasteur? Je suis devenu pasteur après, voilà, formation, Dieu me formant, moi aussi dans une école biblique dans laquelle j'enseigne aujourd'hui. Bon, je suis devenu pasteur, docteur. Les premières années là, après votre délivrance, est-ce que la bagarre ne vous a pas un peu manqué? Parce que ça faisait partie intégrante quand même de votre nature. Oui. Est-ce que le guerrier ne voulait pas revenir de temps en temps? Voilà, il y a une réalité biblique qui dit lorsqu'un esprit sort, voilà, il ne trouve pas de repos, il revient toujours. Donc la tentation était là. On peut être tenté sans forcément tomber dans le lot. On peut tenter. Et cette tentation-là, est-ce qu'elle continue non, pas du tout. Pas du tout. C'est fini. Heureusement. Voilà. Hein? C'est fini. Sinon, on allait tout de suite déplacer Alissa. Oui, docteur Philo. C'est quand même impressionnant quand même. Je veux savoir, juste après votre délivrance, là, est-ce que vous êtes retourné quand même derrière rail, quand même voir vos gars, et puis, si possible, aller voir vos gars de l'eau, là? Non, plus jamais. Le gars de l'eau, plus jamais. Vous vous êtes débarrassé. On va tester avec Dr Philo. Non, parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de la bagarre, quand il a dit non, j'ai fauché le gars, il y a quelqu'un dans le public qui a dit il ne croyait pas en fait. Donc j'aurais aimé que vous. Il faut le faucher pour lui montrer que c'est la réalité. Il n'y a plus ça d'abord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un témoignage très, très édifiant. Alors, on a terminé. Nous sommes à la fin donc, de cet entretien. Aux parents, par exemple, qui sont désespérés parce qu'ils ont des enfants très, très difficiles à contrôler, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je dis d'avoir une espérance parce qu'il y a un homme peut changer. Voilà, quand un homme, je crois qu'un homme naît, il n'est pas un échec. Il n'est pas un échec. Dieu ne crée pas par hasard. Donc quand un homme naît, il est né pour marquer sa saison, marquer son environnement. C'est vrai qu'il peut y avoir déviation, mais je crois que les parents doivent avoir de l'espérance. Voilà, la manière dont Dieu m'a changé, Christ m'a changé, je crois qu'il continue encore de changer. Ça me rappelle un peu le témoignage de l'imam qu'on avait reçu sur le plateau. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? J'oublie son nom. Eh bien, c'est pratiquement la même histoire. Il était aussi bagarreur, difficile, très très difficile d'ailleurs. Je crois qu'il avait over la dose, voilà, c'est son nom. Il avait même connu la drogue, tout ça. Mais finalement, il a pu être délivré et c'est un homme normal. Et je suppose qu'aujourd'hui, vous avez regagné la confiance de votre entourage, de votre famille. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner de l'espoir, d'être venu nous communiquer votre expérience. Vous pouvez toujours nous appeler au 22 01 00 00. Nous avons encore, on va dire, 11 émissions pour terminer la saison. Alors, vous pouvez toujours le faire. Merci, docteur Lévry, que je vous demande d'applaudir très très fort. Merci d'être venu témoigner à la barre, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. On le raccompagne, bien évidemment, avec ses applaudissements pour retrouver tout de suite Dame